Vincent, savez-vous pourquoi vous êtes ici? Noir, blanc. J'aime bien les rayures et les zébrures. C'est presque de l'utopie, ça permet la cohabitation harmonieuse d'une chose et de son contraire. Commençons la procédure. Alois Vincent, né le 25 août 1958. D'où venez-vous? J'ai grandi à Burbank, banlieue proprette de Los Angeles, où les gens n'aiment que la norme. Toute marque d'individualité les effraie. À l'école, il y avait une classe pour les cas spéciaux. Je n'en faisais pas partie, mais ça m'a marqué qu'on puisse pointer des gosses pas spécialement attardés, juste différents. Je suppose que de là me vient cette profonde colère envers les étiquettes qu'on colle sur les gens. Moi, j'étais calme, solitaire et j'aimais les films fantastiques. On m'a classé dans les bizarres. Que faites-vous dans la vie? Je fais des expériences. Des expériences. De quelle sorte? Du genre qui ne respecte pas vraiment l'éthique du point de vue des gens. Des expériences qui bouleversent les codes. J'en avais un peu marre des renards avec de grands yeux doux et humides. Je me suis mis à rêver d'un personnage qui n'aurait pas de yeux. Était-il donc là le motif? Un simple rêve? Les films frappent à la porte de nos rêves. De plus loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé les films de monstres. King Kong, Frankenstein, Godzilla, l'étrange créature du lac noir. Ils me faisaient pas peur. Je leur trouvais une âme beaucoup plus sensible et généreuse que la plupart des humains qui les entouraient, voire ceux qui m'entouraient. Ce thème du monde des vivants paraissait plus mort que celui des morts. De ce choix? Les cimetières font partie de mon âme. Il y en avait un à côté de chez moi quand j'étais adolescent. Et j'avais l'habitude d'aller y jouer. C'est un endroit où je me sentais à l'aise. Un monde de quiétude, mais aussi des mois de drame. Un mélange qu'on retrouvait dans l'architecture. Il y avait des pierres tombales, mais également un mausolée bizarre avec des portes étranges sur le côté. Je venais traîner autour de ce mausolée à tout moment du jour et de la nuit. J'y pénétrais en douce et y jouais à l'intérieur. Je regardais tout. J'étais obsédé par la mort, comme la plupart des enfants. Et je me sentais vraiment bien là. Vous ne pouviez pas vous exprimer autrement? Je ne sais pas très bien parler. Disons que je ne suis pas un homme du verbe. Le dessin donc était ma forme de communication et m'a permis d'explorer mon subconscient. Car je ne procède pas de façon intellectuelle, mais émotionnelle. C'est seulement un peu plus tard que j'ai dû apprendre à parler aux gens pour m'intégrer plus ou moins à la société. Disons qu'il y a des idées récurrentes dans mes œuvres, et que certaines sont conscientes et d'autres pas du tout. Une dernière question. Regrettez-vous ce que vous avez fait? Jamais plus.